13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 2 juin 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13h. Voici les titres. Matteo Salvini, vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue, le parti nationaliste, qui a triomphé aux élections européennes remportant plus de 34% des voix, a promis d'être le plus têtu dans le bras de fer entre Rome et Bruxelles. On en parle dès le début de cette édition. Une tuerie de Virginia Beach, les motivations de l'assaillant restent mystérieuses. Le terreur qui a battu 12 de ses collègues vendredi soir travaillait depuis environ 15 ans au service des travaux publics de la ville. Côté sport, on reparlera de la finale de la Ligue des Champions entre Tottenham et Liverpool avec Léandre Patron qui nous décryptera tout cela. Et à la fin de cette édition, on parlera de la météo pour le début de la semaine prochaine. La Commission européenne s'inquiète de la détérioration des finances publiques italiennes et menace d'engager une procédure d'infraction. Une procédure à laquelle l'Italie avait échappé de justesse au mois de décembre dernier. Matteo Salvini, qui est retourné sur le terrain à Potenza, ville du sud de l'Italie, pour soutenir le candidat maire de la Ligue, en boltage avec le candidat d'une liste civique, a profité des caméras pour lancer un message très piquant à Bruxelles, qui se prononcera le 5 juin sur la réponse de Rome à ses interrogations sur l'état alarmant des comptes publics. Je dirais à Bruxelles la semaine prochaine, laissez-nous faire ce que demandent les Italiens, moins d'impôts et plus d'emplois. Et si on nous dit non, nous verrons bien qui a la tête la plus dure. Le ministre de l'économie, Giovanni Tria, propose d'une part un programme global de révision des dépenses pour réduire la dette publique qui atteint 132% du PIB et d'autre part une réforme fiscale visant à introduire un impôt à taux 100 pour lancer la croissance. Mais cette réforme, fortement voulue par le patron de la Ligue, ne correspond certainement pas aux attentes de la Commission européenne. Le gouvernement italien promet à Bruxelles de ramener le déficit budgétaire en dessous de 2,4% du PIB dès cette année, mais avec une croissance atone et la promesse d'une baisse importante des impôts. Rome aura du mal à convaincre la Commission européenne, estime l'économiste italien Stefano Vignoli. La Ligue risque désormais l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif et qui pourrait aboutir à terme à des sanctions allant jusqu'à 3 milliards d'euros. 7 hommes et 5 femmes sont tombés sous les balles d'un de leurs collègues vendredi à Virginia Beach, station balnéaire de 450 000 habitants au sud de Washington. Alors que l'heure est au recueillement dans la ville, quelques heures après la tragédie, la police peine à comprendre les motivations du tireur. Un certain Dwayne Cadrock, cet homme âgé d'une quarantaine d'années, travaillait depuis environ 15 ans au service des travaux publics de la ville. Selon la presse locale, il s'agit d'un ancien engagé de l'armée américaine. Mais qu'est-ce qui a pu pousser cet homme à cette irruption dans un bâtiment municipal, lourdement armé avant de tirer à l'aveugle aux différents étages sur toutes les personnes se trouvant sur son passage, avoir passé au peigne fin une scène de crime horrible. Les enquêteurs tentent toujours samedi de trouver ce qui aurait pu motiver Monsieur Craddock à passer à l'acte. L'édifice municipal théâtre de la tuerie restait entièrement bouclé par la police, en plus des policiers locaux, des agents de la police fédérale FBI et des spécialistes en médecine légale entraient et sortaient de l'imposant bâtiment. Côté sport, on revient sur la finale de la Ligue des Champions qui a affronté hier soir Tottenham et Liverpool. On va tout de suite avec Léandre Patron. Bonjour Léandre. Bonjour Théo, bonjour à toutes et tous. Ce match Tottenham face à Liverpool, un match 100% anglais. Les deux équipes étaient très fatiguées puisque en Angleterre il n'y a pas de trêve hivernale. Ça a donc marqué une certaine fin de saison pour cette Champions League et bien ça s'est terminé sur une victoire de Liverpool avec 2 buts. Un premier but qui a été marqué très rapidement dès la 2e minute avec un penalty sifflé extrêmement rapidement. Un but marqué sur penalty donc de Mohamed Salah. Et on a dû attendre la toute fin du match, la 87e minute, pour que Liverpool marque à nouveau avec un très beau coup de Origi sur une passe de Matip. La composition, eh bien, c'était un 4-2-3-1 pour Tottenham et pour Liverpool un 4-3-3.
Si nous regardons maintenant les statistiques, eh bien Liverpool a été dominé tout au long du match. C'est ça qui est un petit peu décevant. Il n'y a pas eu la magie qu'on aurait pu attendre pour un match de finale de Champions League, avec 65% de possession pour Tottenham contre 35% seulement pour Liverpool, avec un nombre supérieur de tirs, un nombre inférieur cependant de corners pour Tottenham avec 8 face à 9 corners. La précision des tirs, eh bien ils étaient plus précis pour l'équipe de Tottenham avec 6 tirs non cadrés et 8 tirs cadrés. Enfin, concernant les passes, il y a eu 80% de passes réussites contre 64 pour Liverpool. Mais sur le papier, eh bien c'est bien Liverpool qui gagne cette nouvelle finale de Ligue des Champions. L'ancien sacre remonté à 2005, c'est la 6e fois que l'équipe de Liverpool remporte cette finale. Voilà pour ce débriefing de ce match. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur notre Twitter. Nous vous en remercions. Vous avez été en moyenne plus de 380 à suivre nos tweets en direct. Merci beaucoup Léandre. Tout de suite, la météo pour le début de la semaine prochaine. Lundi, dans la météo, ça sera le soleil qui sera dominant sur le centre de la France. De la pluie sera à retrouver si vous êtes dans le centre de la France ou un peu sur le nord. Sinon, de l'orage sera trouvé sur l'est, Strasbourg, Mulhouse. Vous retrouvez des températures qui seront comprises entre 15 et 30 degrés tout au long de la journée. Et mardi, tout au long de la journée, ça sera le soleil qui sera bien sûr dominant si vous êtes surtout sur le sud et l'est de la France. Mais sinon, la globalité de la France sera sur la pluie ou sur l'orage, des températures qui vous seront comprises entre 14 degrés et 28 degrés. C'est la fin de ce journal audio sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre compte Twitter et groupe Info TV. Prochain rendez-vous, c'est mercredi pour un nouveau numéro de l'Instant Transport Express avec un nouveau thème inédit sur les transports en commun. Vous retrouvez dimanche prochain une nouvelle émission présentée par Alexis Durand, Instant Nature, mais je vous retrouverai pour un petit flash d'infos, comme toujours, même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Le samedi soir sur Info TV à 18h, vous avez rendez-vous avec le journal télévisé. Au sommaire, toute l'actualité du jour et de la semaine, mais aussi les chroniques, la météo, l'info inconnue, le chiffre de la semaine, le top 3 des recherches sur Google ou encore des analyses et le reportage en graphisme.